Coucou les amis, on se retrouve pour le message Love du jour. On va voir ça tout de suite avec le Lunar Nomade Oracle. Quel est ce message? Qu'est-ce qu'il y a de croustillant à dévoiler ici? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Hop, ici et ici. Et puis, on va prendre une carte de l'oracle botanique des divinités pour voir qui nous accompagne dans ce message. C'est qu'on a. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Et ici, d'accord. On a les oiseaux, on a la croix au centre et on a le soleil. Voilà. En dos de deck, on a la bague. Ok. Alors, ici, on nous parle d'une discussion. Une discussion qui va libérer. D'abord, les oiseaux sont libérés, la cage est ouverte, la discussion est possible. Libérer une situation qui perdure un petit peu et qui va permettre un petit peu l'ouverture du cœur et puis l'ouverture tout court au niveau vibratoire ici, j'entends par ouverture. Il y a peut-être une situation qui est douloureuse, qui demande un éclairage et cet éclairage arrive avec ce soleil vibrant, ce soleil aussi très masculin avec une lumière forte et directe. Direct sur la situation. D'ailleurs, le soleil regarde la croix. Donc, on est bien sur un éclairage de ce qui est trouble en nous. Ça peut être une discussion intérieure avec nous-mêmes, d'ailleurs, qui vient mettre la lumière sur ce qui est porté, sur ce qui est cloisonné au niveau du cœur, qui était cloisonné et qui vient se libérer, comme ça, avec beaucoup de lumière. Ok, beaucoup d'authenticité, avec une présence masculine assez forte, comme si dans cette discussion, qu'elle soit notre initiative ou non, qu'elle soit une discussion intérieure ou non, notre masculin est tout de suite mis en lumière ici. Ok. Au niveau de l'âme, on a le bouquet. C'est une surprise. Ici, cette discussion est une surprise, est un cadeau de la vie, mais est une surprise avant tout. Et même cette libération de la croix aussi est quelque chose d'inattendu aussi, et quelque chose aussi qui va amener un peu de douceur et de rondeur aussi, dans quelque chose qui était ancré, qui était fortement ancré, fortement implémenté, au niveau du cœur, c'est ça le mot. Et puis, dans la matière, on a la tour. Parce que cette libération du cœur, comme ça, cette libération de cette énergie qui était peut-être stagnante, vient nous proposer de s'élever, de monter en vibration, et puis même de retrouver un petit peu de légèreté avec ses ailes. Et ça nous amène à une vision d'ensemble, mais tout en restant très intérieur quelque part aussi. Malgré ce masculin qui est actif dans ce soleil, il y a quelque chose qui est intégré en même temps, j'ai envie de dire, qui est intégré dans ce qui se libère au niveau de l'énergie. Oui, c'est ça. Et puis, ce dos de deck avec cette bague qui parle d'un engagement, qui parle d'une promesse. Moi, je vois une promesse dans cette main tendue avec cette bague qui est déjà portée ici, mais qui est au creux de la main. Ici, il y a une promesse de plus d'authenticité de l'autre, de nous-mêmes, et peut-être une proposition d'engagement dans une relation ou d'aller plus loin dans la relation. D'accord ? Il y a quelque chose ici de précieux ça peut être simplement le contenu de cette discussion, le contenu en lui-même est quelque chose de précieux, d'accord ? Et c'est donné dans l'ouverture.
Ok. La carte des divinités, on a eu le Minotaure, se libérer. Ouais. Vraiment, hein, ça rejoint cette carte de la croix, hein, où on vient libérer cette énergie stagnante, cette énergie troublée, cette énergie qui nous pesait. Et puis aussi la parole qui est libérée des deux côtés ici, hein, qu'on soit avec cette personne ou non. D'accord, ok. Naturellement, on va compléter le tirage. Allez, on va voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici plus précisément au niveau de la main? Qu'est-ce qui se joue? Et puis, peut-être, dans la matière. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là. Ah oui, oula. D'accord, hein. On a le livre, le bouquet, toujours au centre, et puis le cercueil. Ok, il y a ici, hein, cette discussion, elle ouvre un espace. Elle ouvre un espace, de bienveillance, mais un espace tout court, hein, pour dérouler et pour saisir vraiment ce qui se joue profondément à l'intérieur de nous, mais pour l'autre aussi. Il y a une lecture profonde de ce qui se passe. Ça, c'est aussi un cadeau. C'est aussi inattendu. Hein. Le contenu de ce qui est dit est très important, hein, et vient transformer. Transformer dans le sens où cette croix ici est enterrée, hein, est mise au tombeau, hein, quelque part, est enterrée, et il y a une zone de transformation à travers cette surprise, à travers ce qui est révélé, et ça nous permet un petit peu de clôturer un chapitre, et d'ouvrir une nouvelle page aussi. Il y a de ça là-dedans. Après, dans la matière, on a des cartes très fortes. On a... quel est le nom de cette carte en anglais? Cire, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Bon, je regarderai. Peu importe, excusez-moi. On a la tour. Et puis, on a l'étoile. Ici, je pense, cette étoile qui est curieuse, hein, avec cette pieuvre. Comme si c'était... on était dans l'eau aussi. Et à la fois dans les étoiles. Oui, les émotions ici, on est au contact de nos émotions. Hein. Il y a quelque chose ici qui est fort au niveau émotionnel. Il y a quelque chose aussi qui est guidé, qui est libéré. Hein. Et puis cette pieuvre, qui peut être aussi les multiples possibilités de ce qui va être dit, hein, et qui surnage comme ça au milieu de ces émotions, nous permet effectivement de nous élever intérieurement, de prendre de la hauteur, de retrouver et d'intégrer une certaine légèreté intérieure, mais dans quelque chose d'authentique. C'est pas parce que c'est léger que ça n'est pas profond. Hein, il y a quand même une nuance. On peut être dans plus de légèreté tout en étant vraiment complètement aligné et dans la profondeur de ce qu'on ressent. Et puis, il y a cette jeune femme ici qui nous parle encore des émotions, qui nous parle moi je la vois un peu comme une médium, hein, cette jeune dame mystique, un peu avec ce vêtement qui tient comme un disque ou même un oracle, je ne sais pas, comme si elle avait une vérité précieuse. Ici, je pense qu'il y a des vérités parce que juste au-dessus, on a les oiseaux quand même. Hein. Donc, je pense que ce qui est libéré au niveau de la parole est précieux. Hein, vient éclairer la situation. Il y a quelque chose de mystique aussi qui se passe vraiment. C'est-à-dire au-delà des mots, dans l'énergie, il y a autre chose qui se dessine, qui est tout aussi important et tout aussi signifiant que le contenu de ce qui est révélé. Hein. D'accord, donc être attentif à l'énergie aussi qui se dégage de cette discussion. Et vraiment ici, hein, dans cet alignement au niveau de la matière, je vois un allègement, hein, de ce qui était lourd, hein, même physiquement. Il y a un ressenti physique qui est beaucoup plus allégé parce que beaucoup plus connecté, parce que prise de hauteur aussi, tout simplement, sur la situation. Et puis, hein, cette connexion
profonde avec cette femme voyante, médium, je ne sais pas, qui révèle quelque chose ici. D'accord, ok. Le deuxième dos de deck, hein, c'est le trèfle, parce que c'est une opportunité, parce que c'est une chance. Donc, sur quelque chose qui était lourd, sur quelque chose qui était figé, sur quelque chose qui était stagnant, les choses se libèrent. Elles se libèrent par la parole, hein, dans une lumière assez franche et directe de ce qui est, hein, de la situation, mais de ce qui est dit pour libérer la situation. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées à tous les niveaux, dans les mots et dans la vibration elle-même. D'accord, très beau tirage. On va, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Si, on peut voir qu'est-ce qui est libéré. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui est libéré dans cette discussion? Qu'est-ce qui se libère? Voilà, tout simplement. Des deux côtés d'ailleurs, hein. On va voir, voilà. Qu'est-ce qui se libère ici? Si on veut bien nous dire, qu'est-ce qui se libère? Allez. On va prendre 3 cartes et très certainement qu'on complétera. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! On a l'erreur, le temps et illusion. En dos de deck, on a bénédiction. Alors, tout simplement, ici, hein, la base de ce qui est libéré. À la base, ce qui est libéré, c'était de porter un masque. C'était de se retrancher derrière une excuse, derrière une facilité à se cacher derrière une situation, un prétexte, peu importe, ou quelque chose de plus profond, un masque qui tombe, les masques qui tombent des deux côtés. Et puis, hein, il y a la reconnaissance aussi des erreurs qu'on a pu faire, hein, dans ce comportement à maintenir ce masque. Ici, les masques tombent, les illusions tombent, et parce qu'il est temps, hein, niveau terrestre, c'est un temps terrestre où il est temps un petit peu de faire table rase de tout ça. D'accord. C'est soutenu par cette carte de la bénédiction qui nous dit que c'est par ici que ça se passe, hein, d'être attentif au niveau du regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur l'autre et sur la situation globalement pour accueillir ce qui se passe, hein, parce que c'est une zone de bénédiction, ce qui est libéré aussi. Alors, on va compléter et on va faire la pyramide. Allez, qu'est-ce qui se libère ici? Si on veut bien nous dire. Qu'est-ce qui est libéré? Hop là. Et là-haut. Alors, qu'est-ce qui se libère? Allez. Ok. Dac. On a la carte frère et on a la carte éternité. Ok. Donc dans cette discussion, on vient parler de cœur à cœur, hein. Le chakra de la gorge est très sollicité. Il y a un contenu qui passe au-delà des mots, hein, avec ce langage un peu mystique, hein, on va dire. Il y a un contenu qui est déjà présent dans ce qui est dit, mais au-delà des mots, attention, être attentif à la vibration de la voix, à la vibration de la personne en général, et pareil, être attentif à notre vibration personnelle, parce que ce qui est dit, hein, est très important, parce que ce qui est dit, c'est aussi l'occasion de voir les choses telles qu'elles sont, dans un miroir exact et non dans un miroir déformant, hein. On nous dit ici, effectivement, il peut y avoir une relation d'âme-sœur, quelque chose, un lien d'âme très fort, hein, où déjà les deux personnes communiquent, hein, dans l'invisible déjà. Et cette communication dans l'invisible vient se traduire par la parole dans un message qui est connecté au niveau du cœur de chaque personne et au cœur de la relation, relié au cœur de la relation, comme si la relation en elle-même était un être à part entière. Ok, et tout ça, hein, vient connecter, hein, tout ce qui est dit, tout ce qui est libéré, hein, vient connecter à un lien d'éternité. Voilà, je pense qu'on est sur un lien fort, on est sur quelque chose de très, oui, mystique, sur lesquels poser des mots, c'est un petit peu compliqué, parce que ce qui s'exprime et ce qui est libéré aussi, c'est notre part d'éternité. C'est quoi? C'est notre part de lumière qui est inaltérée. Ni par la vie, ni par le temps, qui est éternel, quelles que soient les conditions, le contexte. Ok.
Et puis, hein, on a cette très très jolie carte du sceau, tout là-haut, qui dit qu'on est protégé. Déjà, on est dans un espace protégé dans cette discussion, hein, très clairement. Et puis, on nous parle aussi d'engagement, mais aussi de contrat d'âme. Hein. Ici, ce qui est libéré, c'était peut-être un contrat d'âme. C'était une situation dans laquelle il y avait trop de charges énergétiques liées à cette vie, mais liées à d'autres vies aussi, c'est possible. Et ça vient un petit peu se dégager, même franchement se dégager, se libérer pour aller dans quelque chose d'authentique, pour aller dans quelque chose de lumineux, pour rester dans cette lumière intérieure, autant l'un que l'autre. D'accord. Avec éventuellement la possibilité de s'engager ou d'aller plus loin dans l'engagement. Waouh, magnifique. Je vais tirer une dernière carte pour finaliser ce message love du jour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les réponses angéliques? Quelle est cette carte qui vient clôturer un petit peu la guidance, tout simplement. D'accord. Eh bien, on a dans les prochaines semaines, notion de temps. Alors, ça peut dire que cette discussion dans la matière, dans le concret, elle arrive dans les prochaines semaines. Ça peut dire aussi que ce qui est dit, qui peut arriver aujourd'hui ou les jours suivants, va libérer concrètement la situation et les énergies de chacun des protagonistes dans les prochaines semaines, qu'il va y avoir des répercussions dans les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.